Évidemment, jusqu'à preuve du contraire, Madame la Présidente, il n'y a rien d'illégal là. Mais admettons que c'est troublant et que ça mériterait qu'on aille au fond des choses. D'ailleurs, Vincent Marissal disait, en voyant tous ces 3 000 qui s'additionnent, en voyant par exemple que SNC-Lavalin, les 15 vice-présidents ont donné 3 000 $ chacun, en voyant quand même une secrétaire réceptionniste chez Axor a donné 3 000 $, Vincent Marissal disait « Il faut tout de même s'interroger sur les réelles motivations de certains serial contributors. Lorsque toute une famille et ses employés donnent de l'argent à un parti, c'est par amour de la démocratie ou c'est pour faire une plus grosse somme. » Alors ça, c'est ce qui a été révélé par notre collègue, Madame la Présidente, de Mercier. Mais je pourrais également parler de ce qui a été révélé par notre collègue de Chicoutimi, qui nous a révélé que depuis 2003, l'entrepreneur Catania et sa famille, ainsi que des cadres de construction Catania, avaient contribué pour environ 140 000 $ au Parti libéral, à coût justement, dans la plupart des cas, de 2 000 et souvent de 3 000 $, dont plus de 60 000 $ seulement en 2007 et en 2008. Encore là, Madame la Présidente, il n'y a rien d'illégal, quoique dans ce dossier-ci, on a constaté que certaines personnes avaient versé plus que le 3 000 $ prévu, soit une personne avait versé à 4 reprises, 4 années différentes, plus que le 3 000 prévu. Mais au-delà de cet aspect, ce n'est pas illégal, mais vous admettrez que c'est très préoccupant de voir ces liens entre les firmes de génie conseil, entre les entreprises de construction et le Parti libéral et le financement du Parti libéral. Et pour ma part, j'ai soulevé il y a quelques semaines, il y a 2 semaines en Chambre, un cas qui avait déjà été soulevé par l'émission Enquête à Radio-Canada relativement à un cocktail organisé par, selon Enquête, le président d'une filiale de la firme d'ingénieurs Dassault, un cocktail pour le Parti libéral à 500 $ du billet, où étaient présents presque une centaine de personnes dont la plupart étaient reliées, soit comme employés, soit comme associés, soit comme proches d'un employé, à la firme Dassault. Et la ministre de nous dire, écoutez, là, c'est des gens qui veulent nous manifester leur satisfaction. Un cocktail qui a permis de recueillir près de 50 000 $. Et d'ailleurs, le chroniqueur Michel David, dans le Devoir du 11 mars, écrivait relativement à ce cas, qui est aussi assez troublant, disait ceci, « Il y a des limites à jouer à l'autruche, la proximité entre les partis politiques et les entreprises à la recherche de contrats dont les représentants courent les cocktails de financement crèvent les yeux. La vice-première ministre peut bien nier que la firme de génie conseil Dassault ait organisé un cocktail à son profit. Elle n'en prend pas moins les gens pour des imbéciles quand elle dit interpréter la présence de tous ces ingénieurs à son cocktail comme une petite tape sur l'épaule pour l'encourager à poursuivre son bon travail. » Tout ça, Madame la Présidente, là, c'est cas, je pourrais continuer longuement seulement dans le dossier de la construction. Comme je vous ai dit, je pourrais vous parler aussi des garderies. Mon collègue de Gouin l'a fait à merveille au cours des dernières semaines. Mais seulement ces quelques cas, ceux soulevés par le député de Mercier, ceux soulevés par le député de Chicoutimi, ceux que nous avons soulevés en reprenant le reportage d'enquête concernant la vice-première ministre, tout ça est préoccupant et fait partie de la toile de fond du contexte qui nous amène à la comparution de M. Bellemare. Parce que tout ça est en toile de fond. Et là, il y a un individu, Madame la Présidente, qui s'appelle Marc Bellemare, qui fait, je vous en ai cité quelques exemples tantôt, des déclarations sans précédent. Sans précédent. Et qui, cet individu-là, n'est pas n'importe qui. Je vous le disais, Madame la Présidente, c'est un ancien ministre libéral. Pas du Parti québécois, un ancien ministre libéral, membre du gouvernement libéral dont le premier ministre était, à l'époque, premier ministre, membre d'un gouvernement du premier ministre, d'un gouvernement libéral du premier ministre, qui dit des choses comme j'ai informé le premier ministre à plusieurs reprises d'irrégularités dans le financement du PLQ, il y a un réseau de collecte qui lierait le Parti libéral et l'industrie de la construction, il y a des gros noms qui y seraient impliqués, etc. Et qui ajoute aujourd'hui d'autres propos dans les journaux. Je vous avoue, Madame la Présidente, que cet élément-là, s'ajoutant à tout ce que je vous ai dit quant à la toile de fond, je vous avoue que c'est très grave et que c'est du rarement vu, pour ne pas dire du jamais vu. Et cet individu-là nous dit « Je suis prêt à témoigner publiquement, à condition que j'aie l'immunité. »
L'immunité, on n'a pas ça souvent, Madame la Présidente, on a ça devant les tribunaux, et on peut avoir ça en vertu de l'article 53 de la loi sur l'Assemblée nationale, ici à l'Assemblée nationale, qui prévoit que le témoignage d'une personne devant une commission ne peut être retenu contre elle devant un tribunal. Ça tombe bien, donc, la loi de l'Assemblée nationale, l'article 53, prévoit cette immunité, et l'individu en question est prêt à venir témoigner. On est bien loin d'aller témoigner devant le DGE, où ça se passe à huis clos, et où il n'y a pas une immunité absolue. Alors, on a vraiment tout le décor pour entendre cette personne-là. Et allons-y, donc. Allons au fond de la question. C'est quoi le problème? Moi, j'étais convaincu, Madame la Présidente, que le premier ministre, voyant que l'individu était prêt à venir témoigner ici en commission, que le premier ministre sauterait sur l'occasion pour dire, allons-y, c'est faux ce qu'il dit, allons-y, et on va le contre-interroger. Tous les députés libéraux, notamment le leader du gouvernement, qui était un procureur d'expérience, pourront contre-interroger et attaquer sa crédibilité si on considère qu'il n'est pas crédible. Mais ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, même certains députés, notamment le député d'Abitibi-Est, ont dit hier, tout bonnement, avant que le ministre, le leader du gouvernement, intervienne, certains trouvaient que c'était effectivement normal. Or, quelle a été l'attitude du premier ministre et du leader du gouvernement hier? Ça a été de nous dire, non, on ne veut pas l'entendre ici, en commission parlementaire. Mais Madame la Présidente, de quoi le premier ministre a-t-il peur? A-t-il peur de la vérité? A-t-il peur que la vérité sorte ici à l'Assemblée nationale? Je vous avoue que je ne comprends pas. Et ça ne fait, Madame la Présidente, qu'accréditer, une fois de plus, que le gouvernement, sur ces questions, a quelque chose à cacher, a quelque chose dont il ne veut pas. Monsieur le député de Chambly, je vous invite à retirer vos propos, s'il vous plaît. Chut. S'il vous plaît. Monsieur le député, vous retirez vos propos. Poursuivez, s'il vous plaît. Faites attention. Alors, Madame la Présidente, nous, cette motion qui est présentée aujourd'hui par nos collègues députés, on va voter pour. Nous, au Parti québécois, à l'opposition officielle, on n'a pas peur de la vérité. On n'a pas peur que de cette commission parlementaire. On espère d'ailleurs que le gouvernement va se raviser. Il reste encore quelques heures. Mais plus largement, Madame la Présidente, et je conclus là-dessus, au-delà du cas de M. Bellemare, il y a une chose qui est claire, c'est que ça me convainc, moi, comme député et comme citoyen du Québec, plus que jamais, de la nécessité d'une commission d'enquête publique, indépendante, transparente et élargie sur l'industrie de la construction. C'est d'ailleurs, Madame la Présidente, présentement, un sondage la semaine dernière nous disait que 84% des gens la souhaitaient. Il y avait même une autre enquête sur Canoë qui nous parlait de 90%. Et si le premier ministre pense, parce qu'il a déclaré au Soleil il y a quelques jours que les controverses ou les allégations de financement occulte liées aux entreprises de construction, aux firmes de génie conseil et même aux garderies finiront par s'estomper. Si le premier ministre pense que la controverse va s'estomper, je lui en passe un papier, Madame la Présidente. J'ai des petites nouvelles pour le premier ministre. Nous, à l'opposition officielle, il n'est pas question qu'on lâche sur ce dossier, parce que les Québécois nous le demandent, les Québécois sont derrière nous, ils veulent qu'on aille au fond des choses, et ça passe par une commission d'enquête publique, indépendante et transparente sur l'industrie de la construction et sur l'ensemble de ce dossier. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député de Chambly.